Bonjour, bonsoir, dépendamment du moment où tu m'écoutes. Dans cette capsule-ci, nous allons voir comment on résout une fonction exponentielle. Débutons avec ce premier exemple. Nous avons x exposant 3 qui est égal à 0,729. Donc, l'opération contraire à exposant 3. Donc, c'est tout simplement la racine cubique. Et je te rappelle que sur la calculatrice, pour trouver la racine cubique, tu appuies sur le bouton Math et tu vas aller chercher la quatrième fonction dans ce menu-là. Donc, on inscrit Math 4, on inscrit le nombre 0,729 et ça calcule tout simplement la racine cubique. Quant au deuxième exemple, on sait qu'on a un exposant 5, mais avant, on doit éliminer le 3 qui est multiplicatif avec le x exposant 5. Donc, on va isoler la base affectée de l'exposant en divisant par 3 de chaque côté. Et ensuite, on se pose la question, x exposant 5 est égal à 32. Ça veut dire que je vais aller chercher la racine cinquième. Et comme on a vu dans l'autre capsule pour aller chercher une racine quatrième, une racine cinquième, une racine sixième. Donc, on appuie d'abord sur l'exposant qu'on veut éliminer. Donc, c'est une racine cinquième, on appuie sur 5, on appuie maintenant sur Math et on va aller chercher le cinquième menu pour avoir la racine xième. Donc, à l'écran va apparaître 5, racine xième, on rouvre une parenthèse, on met 32, on ferme la parenthèse et nous allons obtenir tout simplement la réponse 2. Quant à 2 exposant x qui est égal à 1024, donc là, ici, le x se retrouve sous forme d'exposant et il faut trouver donc cette valeur-là. Donc à ce moment-là, on va s'arranger pour avoir exactement la même base. Nous avons base 2 appliquée à l'exposant x. Alors, on va exprimer 10, en fait 1024 en base 2. À quoi correspond donc 1024? Est-ce que c'est 2 exposant 3? Est-ce que c'est 2 exposant 7? Est-ce que c'est 2 exposant 20? Une façon rapide de le trouver, c'est tout simplement d'utiliser sa calculatrice, d'écrire la règle comme si c'était y égale 2 exposant x, donc y égale 2 exposant x, et on va aller voir dans la table de valeurs à quel endroit, lorsque x vaut 10, ça me donne 1024. Donc, en fait, c'est plutôt à quel endroit dans le Y qui donne 1024, on voit que c'est vis-à-vis 10. Donc, ça veut dire que 2 exposant 10 est égal à 1024. Donc, on transforme notre 1024 en base 2, donc 2 exposant 10. Ensuite, ben, on élimine tout simplement la base 2 pour en arriver à l'équation suivante, donc en fait à la solution qui est x est égal à 10. 3 exposant x moins 4. Donc, c'est une base 3. On va transformer le 27 en base 3. Puis, 27, c'est 3. Si je fais 3 fois 3, c'est 9. Et 9 fois 3, ça fait 27. Donc, ça me fait tout simplement 3 exposant 3. On élimine la base et on obtient l'exposant qui est égal à l'autre exposant de l'autre côté de l'égalité, voilà. Et bien, il nous reste à isoler le x, hein. Il nous reste à faire plus 4 d'un bord, plus 4 de l'autre. Voilà comment on fait. Cinquième exemple, donc x égale 7, évidemment. Cinquième exemple, nous avons 3 fois la base 4 appliquée à l'exposant 5x moins 6, qui est égal à 3 sur 128. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Une chose que vous allez devoir porter une attention très particulière. Est-ce que A, A multiplié par base C exposant X, c'est la même chose que A fois C exposant X. On va aller faire un calcul ici. Donc, si je prends 2 fois 3 exposant 2, ben si je commence à calculer en premier le 3 exposant 2, ça me fait 2 fois 9, parce que 3 exposant 2, ça fait 9, et 2 fois 9 me donne 18. Alors que si je multipliais le 2 avec le 3 en premier, et qu'ensuite j'applique l'exposant 2, ça me ferait 6 exposant 2, parce que 2 fois 3, ça me fait 6, et ça donnerait 36. Alors, qui des deux a raison? Ben, il faut se rappeler que dans une chaîne d'opérations, on doit d'abord débuter par les parenthèses, ensuite les exposants, et on termine avec multiplication-division. Et si jamais il y a des additions-soustractions, ça serait en tout dernier lieu. Donc, à ce moment-ci, je commence par la parenthèse. Donc, en commençant par la parenthèse, je dois considérer la base 3, j'applique l'exposant et ensuite, je fais la multiplication. Donc,
fais attention, c'est la meilleure façon. On ne doit jamais multiplier la valeur qui est devant la base qui est affectée d'un exposant. Donc, on fait toujours base, exposant et ensuite multiplication. Voilà. Bon, maintenant que tu sais qu'on ne peut pas multiplier le A avec le C et ensuite appliquer l'exposant, retiens ça jusqu'au jour de tes noces et je suis convaincu que dans un examen cette année, encore une fois, après 33 ans de carrière, à chaque année, j'en vois qui vont écrire 3 x 4, 12, exposant 5x moins 6. Et à ce moment-là, voici la face que je fais dans votre examen. Mes yeux saignent et ça m'énerve. Bon, on sait qu'on ne peut pas faire ça, mais par contre, étant donné qu'on doit isoler le x qui est dans l'exposant, on va se débarrasser du fois 3 en faisant diviser par 3. Et diviser par 3, ça revient à faire fois 1 tiers. Bon, si ça t'énerve, hein, parce que diviser par 3, ça revient à multiplier par l'inverse de 3, donc multiplier par 1 tiers. Le 3 et le 3 va se simplifier, ça va faire donc un 128e. Mais sinon, tu fais 3 divisé par 128, divisé par 3, maths frac, et tu vas obtenir le fameux 1 sur 128. Ne jamais prendre des nombres à virgule ici. Donc, on doit s'arranger pour avoir des bases identiques. Donc, ne jamais transformer en nombre à virgule. Toujours maths frac pour mettre sous forme d'une fraction. Bon, maintenant, comme dans les autres exemples, je vais m'arranger pour avoir la même base. Donc, si tu essaies donc d'avoir 4 qui est un nombre entier, puis que l'autre qui est un nombre fractionnaire, on est mieux d'avoir au moins 2 nombres entiers de chaque côté. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque tu as une fraction de la forme 1 sur un nombre, en fait, 1 sur un nombre, ça veut dire c'est l'inverse de 128. Et l'inverse de 128, ça s'exprime en étant comme étant tout simplement 128 exposant moins 1. L'exposant moins 1 inverse la base. Quel est l'inverse de 128? C'est 1 sur 128. Donc, c'est vrai dans les deux sens. Donc, tu as 1, par exemple, sur 4, tu marquerais 4 exposant moins 1. OK? Parce qu'on va avoir un nombre entier sous forme de base. Maintenant, on va essayer de transformer la base 128 en base 4. Donc, je te demande d'appuyer sur pause. Appuie sur pause et essaie de trouver 4 exposants quoi qui donnent 128. Donc, maintenant, appuie sur pause et quand tu auras taponné assez dessus, ben, tu reviens en appuyant sur play. Bon, maintenant, tu as certainement essayé de trouver 4 exposants quoi qui donnent 128 et ça ne marche pas. Hein? C'est probablement ça qui t'est arrivé. Alors donc, si on prend la base 4 qu'on n'est pas capable d'obtenir la valeur de l'autre côté, ben on va changer la base 4 sous une forme de base affectée d'un exposant. 4, je peux dire que c'est 2 exposants 2. Alors, à ce moment-là, je vais l'écrire. Je vais dire, OK, c'est 2 exposant 2 qui est affecté de 5x moins 6. Et à ce moment-là, ben, le 128, quant à lui, il peut maintenant s'exprimer en base 2, qui est 2 exposant 7. Donc, le 4, le 128, chacun est affecté de son exposant, comme on l'a vu sur la précédente ligne. Et puis, ben, à ce moment-là, ben, comme j'obtiens 2 exposant 2, le tout exposant 5x moins 6, ça me fait penser à cette propriété des exposants-là. J'ai A exposant M, le tout affecté de N. On multiplie les exposants. Donc, si je dois multiplier 2 avec 5x moins 6, je vais faire ce qu'on appelle une distributivité. Et ici, le 7, je vais le multiplier avec moins 1, ce qui fait que je vais avoir 2 exposant 10x moins 12, qui est égal à 2 exposant moins 7. Et là, on peut éliminer enfin les bases 2 pour obtenir l'équation suivante. L'exposant de l'un est égal à l'exposant de l'autre. Donc ici, plus 12 d'un bord, plus 12 de l'autre, qui fait 5 et divise par 10, divise par 10. Et nous obtenons x est égal à une demi. C'est-tu pas fantastique? Voici un exemple très, très, très complexe. C'est pas mal ce qu'il y a de plus complexe à résoudre comme problème sous forme d'exposant. Donc, ce qu'on va faire, on a vu tout à l'heure que lorsqu'on a une fraction 1 sur nombre, on va d'abord le transformer en dénominateur affecté de l'exposant moins 1, qui est un équivalent. Donc, on doit avoir comme base un nombre entier et non pas une fraction. Et ensuite, ben, on peut distribuer tout de suite le moins 1 à l'exposant. Donc, ça me fait
ça va me faire, voilà, ça va me faire ici à gauche, j'ai rien changé, ici, j'ai rien changé, j'ai juste transformé en distribuant le moins 1 à l'exposant. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ben là, oui, ben c'est ça, exactement. Je prends 25, je le mets en base plus petite, donc 5 exposant 2. J'ai pris ici le 3125 en base, en même base que l'autre, en base 5, qui est 5 exposant 5. Et là, ben, OK, là, je ne peux pas éliminer mes exposants tout de suite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ah, ben oui, c'est vrai, je vais me débarrasser du 2 qui est placé avant, mais peut-être que je peux distribuer aussi avant. Je vois, ah, ben oui, tiens, c'est ça, ce qu'on va faire. On va distribuer. Bon, on va simplifier la tâche. On distribue, on distribue. Donc, ça me fait 2, 5 exposant 6x plus 8, hein, fois 2. Et ici, fois 5, donc il me donne ces deux valeurs-là. Et ensuite, ben, il faut que je me débarrasse du 2. En me débarrassant du 2, je vais avoir divisé par 2, je divise par 2. Qu'est-ce qui va être divisé par 2? C'est uniquement la valeur qui est devant la base. Valeur devant la base divisée par 2, je prends la valeur devant la base que je vais aussi, elle, diviser par 2. Et à ce moment-là, ben, qu'est-ce que je remarque? Bon, j'ai 5 exposant 6x plus 8 qui est égal à 25, 5 exposant moins 25 plus x. Là, je ne peux pas plus éliminer la base 5 parce que je vais être pogné avec le 25. Mais le 25, qu'est-ce que c'est en réalité? Est-ce que je peux prendre le 25 et l'exprimer en base 5? Tout à fait. Donc, ça veut dire que l'exposant, la partie de gauche, je n'ai rien transformé. J'ai pris le 25, je l'ai mis en base 5, qui est 5 exposant 2. Et lorsqu'on multiplie deux bases, deux expressions qui ont la même base, que fait-on avec les exposants? Je ne les distribue pas. Ben non. Ici, je distribuais parce que c'était 5 exposant 5 qui est à l'intérieur d'une base qui est affectée d'un exposant. Mais ici, c'est base identique, donc on va additionner les exposants. Donc 2 plus moins 125x plus 70, bien le 2 va aller avec 70 qui va faire 72. Ah, là, on peut éliminer les bases, base 5 et base 5. On obtient alors l'équation 6x plus 8 est égale à moins 25x plus 72. À ce moment-là, ben, je m'arrange pour avoir les x du même bord, les nombres de l'autre. Donc, je switch ces deux valeurs-là de chaque côté. Et ce qui traverse, hein, on n'oublie pas, ça change de signe. Le moins 25x s'en vient à gauche à plus 25x qui fait 31x qui est égal à 64 divise par 31 divise par 31. Et bien, comme ça n'arrive pas juste, ben, j'ai décidé de le laisser à 64 sur 31. Ça ne se simplifie pas. Donc, c'est la réponse la plus précise pour cette solution-là. Et maintenant, si j'essaie de résoudre avec une fonction exponentielle, par exemple, on a la fonction f de x qui est égale à moins 3, passe une demi, l'exposant ici plus 12, et qu'on te dit, ben, OK, trouve-moi le zéro de cette fonction-là, le zéro étant l'abscisse à l'origine. Donc, pour trouver le zéro ou l'abscisse à l'origine, c'est quand y vaut 0. Donc, tu remplacerais le y par 0. Moi, je préfère mettre le égal 0 à droite, hein. Tu peux le laisser à gauche, le 0, mais moi, je préfère l'avoir à droite. Je trouve que ça va mieux pour isoler. Donc, première des étapes, on doit tout d'abord isoler la base affectée de l'exposant et ça, quand c'est fait, ça va nous donner un nombre. Donc, j'y vais. Je vais isoler la base affectée de l'exposant. Donc, je vais d'abord me débarrasser du plus 12 en faisant moins 12 d'un bord, moins 12 de l'autre. Et ensuite, ben, je vais me débarrasser du moins 3 en faisant diviser par moins 3, diviser par moins 3. Et nous allons obtenir une demi-exposant moins 2 x plus 1 qui est égal à 4. Donc, il faut que tu saches que si jamais tu isoles ta base affectée de l'exposant et que ça te donne un négatif, il n'y aurait aucune solution parce qu'une base, nos bases dans les fonctions exponentielles sont toujours positives et une base positive, peu importe l'exposant, qu'il soit positif ou négatif, va toujours me donner une réponse positive. Donc, si jamais tu isoles et que ça donne un nombre négatif, c'est aucune solution. Mais là, ici, ça me donne un positif, ça veut dire que je peux continuer. Donc, à ce moment-là, je vais m'arranger pour avoir la même base. Mais n'oublie pas que lorsque tu as la fraction
1 sur nombre, ben, tu prends le dénominateur affecté de l'exposant moins 1. Donc ça, c'est 2 exposant moins 1. Et de l'autre côté, ben, le 4, c'est 2 exposant 2. Donc on va avoir la même base, mais avant, on va faire la distributivité de moins 1 sur le moins 2x plus 1. Donc ça va changer les signes tout simplement. Et là, ben, on peut éliminer les bases 2 pour avoir l'équation 2x moins 1 est égal à 2, donc plus 1 divisé par 2 divisé par 2, on va obtenir x est égal à 3 demi. Donc, c'est le contexte de résoudre. Mais si on te demande de résoudre une inéquation, c'est-à-dire quand est-ce que cette partie-là de gauche soit plus petit ou égal à 0, par exemple. Donc, à ce moment-là, ben, on prend le même processus de résolution. Donc, tu vas transformer ton signe d'inégalité en égal. Puis là, ben, comme j'ai pris exactement la même valeur qu'ici, ben, c'est tout ce processus-là ici que tu vas faire. Et quand tu vas passer par le processus d'équation, tu obtiens le x égale 3 sur 2. Et comme dans toutes les autres fonctions qu'on a vues depuis le début de l'année, lorsqu'il est temps de résoudre une inéquation, souvent on doit faire un test. Donc on fait une droite numérique, on place notre solution x égale 3 demi. Étant donné que c'est un signe d'inégalité avec un égal, donc on va mettre un rond plein. S'il n'y avait pas d'égal, on mettrait un rond vide. Et évidemment, ben, on va faire un test. Et tu sais que moi, j'aime beaucoup faire le test avec 0. Le 0 étant placé avant 3 demi. Donc, à ce moment-là, je prends mon inéquation et je remplace x par 0. Donc, moins 3 parenthèses, 1 demi, moins 2 fois 0 plus 1 plus 12 est plus petit ou égal à 0. On se pose la question si c'est vrai. Donc, tu peux le faire mentalement, mais tu peux le faire aussi à la calculatrice. Donc, si tu le fais mentalement, tu commences par faire moins 2 fois 0 qui fait 0. 0 plus 1 qui fait 1. Une demi exposant 1, ben, ça ne change pas, ça fait une demi. Une demi fois moins 3, c'est la moitié de moins 3, donc moins 1,5. Et moins 1,5 plus 12, ça fait 10,5. Donc voilà, est-ce que 10,5 est plus petit ou égal à 0? Évidemment, c'est faux. Juste avant de continuer, si jamais le calcul mental te perturbe, ben, tu peux tout simplement écrire tel quel, comme tu le vois, sauf qu'ici, tu devras faire attention. Donc, tu écris moins 3, parenthèse 1 divisé par 2, ferme la parenthèse. Et pour avoir l'exposant, bon, rappelle-toi que c'est le petit chapeau, l'accent circonflexe. Et ton exposant, par contre, vu que c'est un binôme, tu vas le mettre entre parenthèses. C'est très, très, très important. Exposant, parenthèse, binôme, ferme la parenthèse. Et finalement, tu termines par plus 12 et tu vas obtenir aussi 10,5. Mais comme c'est faux, ça veut dire que la partie où est le 0, ce n'est pas vrai. Donc, ça veut dire que c'est de l'autre côté que c'est vrai. Ainsi, je vais prendre à partir de 3 demi jusqu'à l'infini. Et donc, ma solution sera x plus grand ou égal à 3 demi, ou tout simplement sous forme d'intervalle, x appartient à 3 demi jusqu'à l'infini, 3 demi inclus parce que rond plein, parce que égal dans le signe d'inégalité. Ouais, j'ai essayé de faire ça court, mais que veux-tu? Il y avait plein de choses à dire dans cette capsule-ci. Sur ce, bon travail.